À l'époque, Dolores Hart avait tout ce qu'Hollywood pouvait offrir. Elle était jeune, belle et déjà comparée à Grace Kelly. Elle a joué aux côtés d'Elvis Presley, suscitant l'envie de millions de personnes avec un simple baiser à l'écran qui est entré dans l'histoire. Mais avant l'âge de 25 ans, alors que sa carrière semblait irrésistible, elle a fait un choix qui a choqué le monde entier. Dolores n'a pas seulement renoncé à la célébrité, elle s'en est éloignée pour toujours et les raisons de sa décision révèlent une histoire bien plus tragique et humaine que quiconque ne l'imaginait, une enfance entre deux mondes. Dolores Hart est née. Dolores X le 20 octobre 1938 à Chicago, dans l'Illinois, dans un monde déjà marqué par le glamour d'Hollywood et les difficultés de la vie ordinaire. Elle était la fille unique de Bert Hicks, un jeune acteur qui essayait encore de trouver sa place dans l'industrie, et d'Harriet Hicks, sa femme adolescente. Leur mariage était instable et lorsque Dolores n'avait que 3 ans, son père est parti pour Hollywood à la recherche de rôles d'acteurs, laissant derrière lui une famille brisée et une fille qui grandirait en cherchant à la fois l'amour et l'identité. Dolores a passé une grande partie de sa jeunesse chez ses grands-parents à Chicago. Ils lui ont apporté stabilité et discipline, et c'est grâce à eux qu'elle a découvert les traditions de la foi catholique. Son grand-père, projectionniste dans un cinéma local, lui a fait un autre cadeau, une fenêtre sur le monde du cinéma. La jeune Dolores le rejoignait souvent dans la cabine de projection, où elle s'asseyait entourée de bobines de films, regardant l'écran derrière la lumière vacillante. Elle a raconté plus tard qu'elle considérait qu'il était de son devoir de le réveiller lorsqu'il s'assoupissait pendant les longues projections. Mais plus que cela, c'est là qu'elle est tombée amoureuse de l'art de la narration, étudiant en silence les gestes, les voix et la présence des stars. Elle les imitait à la maison, jetant sans le savoir les bases de sa future carrière. À l'âge de 10 ans, Dolores s'est officiellement convertie au catholicisme. Elle a admis plus tard que sa motivation initiale n'était pas l'illumination spirituelle, mais plutôt le simple désir de partager le lait au chocolat et les beignets offerts aux enfants catholiques après la communion. Ce qui a commencé avec des sucreries est cependant progressivement devenu une foi authentique, qui s'est renforcée avec le temps et a fini par façonner son destin. À l'âge de 11 ans, Dolores a déménagé à Beverly Hills pour vivre avec sa mère, se rapprochant ainsi du cœur d'Hollywood. Elle s'est inscrite dans des écoles catholiques et s'est sentie de plus en plus attirée par le métier d'actrice. Elle a auditionné pour des rôles alors qu'elle était encore au lycée, essayant même d'obtenir un rôle dans Sainte-Jeanne, le film sur Jeanne d'Arc qui a lancé la carrière de Jean Seberg. Bien qu'elle n'ait pas été choisie, cette expérience n'a fait que renforcer sa détermination. Elle a compris que le métier d'actrice n'était pas qu'un rêve, c'était la voie qu'elle était censée suivre. Son tournant est arrivé en 1956, lorsque le producteur influent Hal Wallace a reconnu son talent et l'a engagée sous un nouveau nom, Dolores Hart. La transformation de Dolores X en Dolores Hart a marqué le début de son ascension vers la célébrité. Un an plus tard, en 1957, elle décroche son rôle décisif aux côtés d'Elvis Presley dans Loving You. Pratiquement du jour au lendemain, elle est passée d'une adolescente imitant les stars de cinéma dans une cabine de projection à une star elle-même, son visage apparaissant sur grand écran et son nom étant soudainement connu dans toute l'Amérique. Le baiser qui a tout changé. En 1957, le monde entier regardait Loving You, le premier film en couleur d'Elvis Presley. Dans le rôle de Susan Jessup, l'amoureuse saine, Dolores Hart entrait sous les feux de la rampe d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au milieu du film, un moment l'a transformée en un phénomène culturel. Dolores est devenue la première actrice à embrasser Elvis Presley à l'écran. Ce qui pour elle n'était qu'une partie du scénario est devenu une scène historique reproduite dans les magazines, les journaux et dans l'esprit de millions de fans. Le public était fasciné par elle. Les critiques l'ont décrite comme fraîche, typiquement américaine et charmante sans effort. Une combinaison qui leur rappelait Grace Kelly, tandis que d'autres ont noté sa profondeur qui faisait écho à Lauren Bill. Son alchimie avec Elvis n'était pas seulement professionnelle. Entre les prises, les deux se liaient tranquillement, parlant souvent de foi et lisant la Bible ensemble. Bien que les rumeurs de romance aient circulé, Dolores a toujours insisté sur le fait qu'ils n'étaient que des amis.
Pourtant, le baiser l'a définie, et à une époque où Elvis était au sommet de sa gloire, cela l'a rendu inoubliable. Sa carrière a rapidement pris de l'ampleur. Elle est apparue dans Wild as the Wind aux côtés d'Anna Magnani et d'Anthony Quinn, prouvant qu'elle pouvait tenir tête à des stars chevronnées. L'année suivante, elle a été choisie pour Lonely Hearts avec Montgomery Clift et Robert Ryan, affichant une vulnérabilité qui révélait son talent croissant. En 1958, elle retrouve Elvis dans King Creole. Cette fois, elle joue Nellie, la jeune femme tendre qui apporte de la lumière dans la vie du personnage troublé qu'il incarne. De nombreux critiques considèrent encore King Creole comme l'un des meilleurs films d'Elvis, et la performance de Dolores a été saluée pour sa sincérité. En 1959, Dolores s'étend au-delà d'Hollywood. Elle fait ses débuts à Broadway dans The Pleasure of His Company, une comédie qui lui vaut le prix du monde du théâtre et une nomination aux Tony Awards pour la meilleure actrice de second rôle. À seulement 21 ans, elle avait accompli plus que de nombreuses actrices ne parviennent à accomplir dans toute une vie. Hollywood voulait faire d'elle la prochaine grande actrice principale. Les studios lui ont proposé davantage de contrats. Les créateurs se sont empressés de l'habiller et son nom a commencé à apparaître aux côtés de certains des acteurs les plus célèbres de l'époque. Mais alors que son étoile montait, Dolores sentait déjà que quelque chose dans la machine hollywoodienne ne lui convenait pas. Les applaudissements étaient si forts, mais le vide en dessous commençait à se faire entendre plus fort. La célébrité et l'appel silencieux de la foi. En 1960, Dolores Hart était devenue l'une des jeunes stars les plus brillantes d'Hollywood. Cette année-là, elle décroche un rôle principal dans Where the Boys Are, une comédie romantique sur 4 étudiantes en voyage de vacances de printemps en Floride. Le film a été un succès au box-office et est devenu une pierre angulaire culturelle pour sa génération. Le personnage de Dolores mérite se distinguer comme la jeune femme réfléchie et sérieuse à la recherche d'un véritable amour au milieu d'une mer de romances éphémères. Le film a cimenté son image de beauté intelligente de son époque, une personne que le public pouvait admirer et à laquelle il pouvait s'identifier. D'autres offres ont afflué, mais un film plus que tout autre allait changer le cours de sa vie. En 1961, elle a été choisie pour incarner Sainte Claire d'Assise dans François d'Assise. Tournant à Rome, Dolores s'est plongée dans l'histoire d'une femme qui a renoncé à la richesse et aux privilèges pour suivre Saint François et vivre une vie de pauvreté et de prière. Elle a pris le rôle au sérieux, étudiant la dévotion et l'esprit de Claire. Pendant la production, elle a même eu l'occasion de rencontrer le pape Jean XXIII, qui lui aurait dit « Tu es Claire ». Ces mots sont restés avec elle. L'expérience a été si forte qu'elle a réveillé quelque chose de profond en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Parallèlement, sa carrière a continué de s'envoler. En 1962, elle a joué dans The Inspector, également connue sous le nom de Lisa, incarnant une survivante de l'Holocauste cherchant refuge en Palestine. C'était l'un de ses rôles les plus exigeants sur le plan émotionnel qui lui a valu les éloges de la critique et a montré qu'elle était capable de bien plus que de jouer la gentille fille. Puis vint Fly With Me en 1963, une comédie légère sur les hôtesses de l'air, qui semblait être une nouvelle étape dans sa carrière glamour. Elle a également fait des apparitions à la télévision, notamment dans The Virginia. À tout point de vue, c'était une réussite, admirée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa polyvalence en tant qu'actrice. Pourtant, sous le glamour, Dolores se sentait agitée. Elle a admis plus tard qu'Hollywood ressemblait souvent à une machine. Les vêtements qu'elle portait, les hommes avec qui elle était vue, les mots qu'elle prononçait, tout cela était scénarisé et emballé pour elle. Bien que sa carrière soit florissante, elle ressentait un vide que les applaudissements et l'attention ne pouvaient combler. Le rôle de Sainte Claire avait remué quelque chose de profond en elle, semant la graine d'une nouvelle vie, loin des tapis rouges et des lumières scintillantes. Amour, doute et un choix déchirant. Alors que sa carrière éblouissait le public, la vie personnelle de Dolores semblait tout aussi enchantée. Elle était tombée amoureuse de Don Robinson, un architecte gentil et prospère de Los Angeles. Contrairement aux romances éphémères d'Hollywood, leur relation était réelle et stable. Don l'adorait
et en 1963, il l'a demandée en mariage. Dolores a accepté avec joie. Les invitations ont été envoyées, les plans ont été faits et Edith Head, la légendaire créatrice oscarisée, a même créé sa robe de mariée. Pour les personnes extérieures, cela ressemblait à une fin parfaite, une étoile montante avec une brillante carrière, sur le point d'épouser l'homme de ses rêves. Mais à l'intérieur, Dolores était tiraillée. Le rôle de Sainte Claire, Claire et ses visites à l'abbaye Regina Lodis de Bethléem, dans le Connecticut, n'avait marqué. Le monastère, avec son silence et sa simplicité, lui semblait être une seconde maison. Chaque fois qu'elle le visitait, il lui était de plus en plus difficile de le quitter. À l'approche de son mariage, la voix intérieure, ce qu'elle croyait être la voix de Dieu, est devenue trop forte pour être ignorée. Elle s'est débattue en secret avec cette décision, tiraillée entre la vie d'amour et de stabilité que Donne représentait et le chemin inconnu de la foi. Elle s'est souvenue plus tard avoir marché dans une tempête de neige aveuglante jusqu'à une croix au sommet d'une colline près de l'abbaye. Dans ce moment de solitude, elle a su qu'elle devait faire un choix. Finalement, le cœur lourd, elle a avoué la vérité à Donne. Elle lui a dit « Je t'aime, mais je sens que Dieu m'appelle. Je ne peux pas l'ignorer. Si tu m'aimes, tu dois m'aider. » Sa réponse a été extraordinaire. Bien qu'il ait eu le cœur brisé, Donne ne s'est pas emporté et n'a pas supplié. Au lieu de cela, il a accepté sa décision avec une dignité tranquille. « Chaque amour a son secret », lui a-t-il dit, et je savais quel était le nôtre. Dans l'un des gestes les plus douloureux et les plus nobles, Donne a conduit lui-même Dolores aux portes de l'abbaye. Elle a enlevé sa bague de fiançailles, a donné ses biens et est entrée dans une nouvelle vie. Une vie qui n'offrait ni glamour, ni applaudissements, seulement le silence et la prière. Pour une star de 24 ans au sommet de sa gloire, c'était une décision impensable. Pour Dolores, c'était la seule façon de trouver la paix. De starlet à sœur. Lorsque la nouvelle a éclaté en 1963 que Dolores Hart avait quitté Hollywood pour un couvent, le monde a été stupéfait. Les journaux ont placardé sa décision dans les gros titres. Les fans ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un coup de publicité, mais ce n'était pas le cas. Dolores avait quitté les tapis rouges, les feux de la rampe et l'homme qu'elle aimait pour rejoindre l'abbaye Regina Lodis à Bethléem, dans le Connecticut. La vie à l'abbaye était l'opposé d'Hollywood. Elle se levait avant l'aube pour se joindre à la communauté dans la prière, chantant en latin 8 fois par jour. Ses journées s'étaient remplies d'un travail humble, soigner les jardins, traire les vaches, coudre et nettoyer. Les robes glamour ont été remplacées par un simple habit. L'actrice, adorée par des millions de personnes, était désormais une sœur parmi des dizaines d'autres, égale devant Dieu. Pour Dolores, ce n'était pas une évasion, mais une renaissance. Elle avait renoncé à ses biens, à sa richesse et à sa carrière. Mais elle a gagné quelque chose qu'elle considérait comme plus grand, la paix de l'âme. Avec le temps, elle a prononcé ses vœux définitifs et est devenue Mère Dolores Hart. Ses qualités de leadership ont été rapidement reconnues et, en 2001, elle a été nommée prieure, chargée de guider ses sœurs et de gérer la direction de l'abbaye jusqu'en 2015. Elle a vécu selon la règle de saint Benoît, ora et labora, prier et travailler. Le silence est devenu son trésor, non pas comme un vide, mais comme un espace de réflexion et de dévotion. Pourtant, même dans la vie cloîtrée, son passé n'a jamais complètement disparu. Dolores Pleitte est restée membre votant de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, recevant encore des films chaque année pour les regarder et voter. Elle croyait également au pouvoir du théâtre comme outil de foi. Et avec le soutien de Paul Newman et de Patricia Neal, elle a contribué à développer un théâtre en plein air à l'abbaye pour servir la communauté locale. Et qu'en est-il de Don Robinson, l'homme qu'elle a laissé derrière elle? Fidèle à sa parole, il ne s'est jamais marié. Il a rendu visite à Dolores à l'abbaye chaque Noël et chaque Pâques pendant des décennies. Leur lien s'est transformé d'une romance en une amitié durable, marquée par le sacrifice et la loyauté. Lorsque Don est décédé en 2011, Dolores était à ses côtés dans ses derniers jours. C'était la preuve que même l'amour refusé pouvait perdurer, remodelé par la dévotion et le respect. Retour au monde, l'héritage d'un choix.
Pendant des décennies, Mère Dolores Hart a vécu tranquillement à l'abbaye Regina Lodi, loin du monde qu'il avait autrefois adoré. Mais même une vie de réclusion n'a pas pu effacer son passé. En 2006, après 43 ans d'absence d'Hollywood, elle est revenue non pas pour le glamour, mais pour le plaidoyer. Elle luttait contre la neuropathie périphérique idiopathique, une maladie neurologique douloureuse, et elle a témoigné devant le Congrès pour sensibiliser et financer la recherche. C'était la première fois que beaucoup de gens la voyaient depuis des années, et ils ont été frappés par la différence entre son parcours et celui de ses contemporains. Son histoire a touché un public encore plus large en 2012 lorsque HBO a sorti le documentaire God is the Bigger Elvis. Le film, qui racontait le voyage extraordinaire d'une jeune actrice qui a renoncé à la célébrité pour devenir religieuse, a été nominé pour un Oscar. Cette année-là, Dolores a de nouveau foulé le tapis rouge des Oscars, cette fois non pas en robe de créateur, mais en habit de religieuse. L'image d'elle parmi les stars d'Hollywood était inoubliable, un symbole vivant de sacrifice et de conviction. Elle a expliqué plus tard qu'elle avait accepté de participer, non pas pour la gloire, mais pour collecter des fonds pour les projets de restauration de l'abbaye dont elle avait grand besoin. En 2013, elle a publié son autobiographie The Year of the Heart, le voyage d'une actrice d'Hollywood aux vœux sacrés. Coécrit avec Richard Deneux, le livre offrait un récit intime de sa transformation d'actrice, célèbre en religieuse cloîtrée, et des luttes et de la paix qui ont accompagné sa décision. Les lecteurs ont été émus par son honnêteté, par la façon dont elle a admis que son choix n'était pas sans douleur, mais qu'elle ne l'a jamais regretté. Même dans ces dernières années, Dolores était restée active dans les projets de l'abbaye, notamment en développant son programme de théâtre, qui permettait aux jeunes de découvrir la foi à travers les arts. Bien qu'elle ait quitté son poste de prieure en 2015, elle a continué d'inspirer à la fois sa communauté et ceux qui se souvenaient d'elle à l'écran. Aujourd'hui octogénaire, la vie de Mère Dolores Hart est un paradoxe. On se souvient d'elle comme de la femme qui a embrassé Elvis, mais on la vénère comme de la religieuse qui a tout abandonné. Son histoire ne se résume pas à son départ d'Hollywood. Il s'agit du courage de suivre un appel que la plupart des gens ignoreraient. En renonçant à une vie glamour, elle en a trouvé une plus profonde, construite non pas sur les applaudissements, mais sur la foi. Le parcours de Dolores Hart, de la célébrité hollywoodienne au silence de l'abbaye, reste l'une des histoires de sang de sacrifice les plus remarquables des temps modernes. Elle aurait pu être la prochaine Grace Kelly, mais elle a choisi une couronne différente. Pensez-vous que Dolores a pris la bonne décision de renoncer à la célébrité à seulement 24 ans? Faites-le nous savoir dans les commentaires.